Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 23 au 29 novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le valet de bâton, le 2 de denier, le 2 d'épée, le 9 de coupe, le 3 de coupe et le roi de denier. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de valet d'épée, princesse d'épée dans ce jeu-là. Vous avez une nouvelle opportunité qui se présente à vous. On vous a fait une offre, une proposition. Pour certains, vous attendez des nouvelles au sujet d'une offre, d'une proposition. Euh, Quelque chose qui vous plaît. Ça peut être une proposition de travail, un contrat. On est dans les bâtons, donc c'est à la fois les affaires et puis en même temps l'enthousiasme, la motivation, quelque chose qui vous tient quand même particulièrement à cœur. Donc pour l'instant, il y a une position d'attente. Vous n'avez pas, vous avez peut-être pas toutes les cartes en main. Et ça vous pose un petit peu question parce que ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes, comment vous vous sentez cette semaine. Le 2 d'épée, vous êtes dans la confusion. Ça bataille à l'intérieur de vous. Euh, Avec le 2 d'épée, on est dans le mental. On est dans une forme à la fois de confusion, de protection. On cherche une réponse avec le mental. Et le 2 d'épée nous dit toujours, c'est pas avec le mental que tu vas trouver la réponse. C'est la réponse au fond, tu la connais déjà et elle est dans ton cœur. Vous le savez, vous le sentez parce que ce que vous voulez profondément, c'est ce 2 de denier. Encore un 2. D'accord? Alors, avec le 2, on est à la fois dans la rencontre, donc d'aller à la rencontre d'une nouvelle proposition, de quelque chose de neuf. Vous attendez quelque chose, hein. Vous savez mieux que moi ce que c'est, mais vous êtes dans cette énergie d'aller à la rencontre de quelque chose et de vouloir en faire quelque chose qui vous plaît. Avec le 2, on est également dans la dualité. Et cette dualité, on la ressent. Autant vous êtes dans cette confusion, ça vous tiraille, vous avez peut-être deux options, deux voies, deux possibilités, vous hésitez à faire un choix entre... Est-ce que ce que vous attendez, ça vous oblige vraiment à faire un choix? Parce que ce que vous voulez, en fait, c'est avoir les deux. C'est trouver un équilibre entre les deux. C'est arriver à ménager la chèvre et le chou. C'est arriver à jongler, à trouver un équilibre entre ces deux options. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle proposition de travail alors que vous avez déjà un travail? Est-ce que ça peut être dans le domaine sentimental ou amical, relationnel, d'avoir une relation particulière avec quelqu'un qui est en train de se dessiner à l'horizon et puis vous avez déjà un cadre relationnel établi. Si c'est amoureux, vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un. Je dis ça parce qu'en challenge, vous avez ce 3 de coupe. Le 3 de coupe nous parle de différentes choses, mais le 3 de coupe peut nous parler de trois énergies, d'être dans une configuration. Alors, quand je dis trois énergies, c'est pas forcément trois personnes. Ça peut-être que certains sont concernés par ça, d'attendre des nouvelles de quelqu'un alors que vous êtes déjà engagé quelque part auprès de quelqu'un d'autre. Et c'est pas facile à gérer et vous n'avez pas envie de choisir, en fait, vous n'avez pas envie de trancher entre les deux, vous avez plus envie de garder les deux et de trouver un équilibre entre les deux. Cette énergie tierce, c'est pas forcément une troisième personne. Ça peut être une troisième énergie
ça peut être un travail, ça peut être une nouvelle passion, d'être dans une relation qui vous plaît, d'accord? Et puis d'attendre des nouvelles d'un boulot qui vous plaît particulièrement, dans lequel vous avez envie de vous investir, et puis vous êtes complètement pris par ce côté professionnel, le projet que vous avez, ça vous occupe beaucoup l'esprit, vous êtes peut-être occupé également dans la matière, et du coup, bah, votre partenaire doit vous partager avec cette nouvelle passion qui arrive. Et vous sentez qu'il y a un équilibre à trouver là-dedans parce que c'est pas évident. On vous reproche peut-être de ne pas passer assez de temps. Vous avez peut-être votre chéri qui vous dit mais t'es jamais à la maison, je te vois plus, quand t'es là, t'es pas là, t'as la tête ailleurs. Des choses comme ça. Ça peut être ça, l'énergie tierce, d'accord? Donc rapportez à votre situation. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de dualité, de vous sentir tiraillé et de vouloir trouver un équilibre là-dedans sans faire de choix finalement. Le choix que vous voulez faire, c'est de garder les deux options pour l'instant. Ok. Avec le 2 de denier, on est également dans le réalisme, dans l'instant présent, d'être les pieds sur terre. On a cette notion avec le 2 de denier où on est en train de jongler avec, avec deux pièces, avec 2 deniers, et on est obligé de rester dans l'instant présent parce que si on perd des yeux une seule seconde les deux pièces avec lesquelles on est en train de jongler, bah, il y a des chances que tout se casse la figure, d'accord? Donc avec le 2 de denier, on est dans une énergie où on est très focalisé sur ce qu'on est en train de faire, sur notre jonglage, d'accord? Et on a vraiment les pieds sur terre, on est ici et maintenant, on n'est pas ailleurs. Donc vous n'avez pas envie finalement de rester dans cet état de confusion parce que vous sentez que c'est pas agréable pour vous. Et vous, ce que vous voulez, c'est vraiment une harmonie. Vous voulez de l'ouverture, vous voulez vous sentir bien dans votre cœur, d'accord? Et ça, c'est une énergie qui va vous porter. C'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, on est dans la pleine réalisation émotionnelle de soi-même, pour soi-même, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on est tout seul. Sur cette carte, on voit d'autres personnages. On est dans les festivités, les réjouissances, on partage, on est bien ensemble. Et puis on a cette coccinelle en premier plan qui vous parle de chance, d'accord? Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux réalisés également. Donc vous n'avez pas envie de rester dans votre tête dans une bataille mentale à essayer de choisir entre ces deux options. Non, vous avez un rêve à réaliser, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez probablement deux options qui vous tiennent à cœur, et vous avez envie de réaliser vos rêves sans vous départir de quelque chose. Ok? Vous avez envie de trouver un équilibre là-dedans, et de revenir vraiment au concret, à la matière, à ce qui peut se faire, et d'être dans quelque chose de léger aussi sur cette carte des deux deniers. Elle n'est pas toujours représentée pareil, mais ici on a des enfants. Et je sens que vous avez envie de revenir à quelque chose de plus léger, de plus enfantin, où on joue. D'accord? On joue. Si vous êtes dans une forme d'affrontement avec quelqu'un, qui vous reproche peut-être de ne pas être suffisamment là, de ne pas être suffisamment présent, assez à l'écoute, ou de ne pas penser comme lui, comme elle, de ne pas faire le même choix que lui ou qu'elle. Vous avez envie de revenir à des énergies plus spontanées, plus joyeuses, plus enfantines. Ok? C'est important pour vous. Ce 3 de coupe en challenge vous parle justement d'une difficulté à se réjouir ensemble. Le 3 de coupe, c'est la carte de l'amitié, des réjouissances, on passe des bons moments ensemble, on s'apprécie, on est dans la légèreté, dans la spontanéité, on passe un bon moment, on fait la fête ensemble. Ok? Et là, vous l'avez en challenge. Donc il y a quand même une difficulté à partager ce que vous avez déjà et ce qui vous anime et ce que vous attendez avec votre entourage. Peut-être pas tout votre entourage, mais au moins une personne de votre entourage. Il y a quelque chose qui coince. Ça coince en vous
et ça coince possiblement aussi avec quelqu'un. Pour certains, ce que vous attendez là, ces nouvelles, cette proposition que vous avez déjà reçu des nouvelles. Je sens, vous voyez, on a une lettre ici qui a été décachetée. On vous a déjà fait une offre, vous avez déjà eu des nouvelles. Mais vous attendez autre chose, peut-être pour enclencher de l'action, pour aller plus loin, Bon, vous savez mieux que moi. Mais il y a un processus, on est dans le valet de bâton, donc on est dans le démarrage de quelque chose. Il y a un processus qui est en train de s'enclencher, que vous souhaitez enclencher, mener à bien, développer. Et vous voyez ce caneton là qui sort de l'œuf. J'ai l'impression, si ça veut bien focus, voilà. J'ai l'impression que non seulement c'est challengeant pour vous cette semaine d'arriver à vous réjouir de ça avec votre entourage, ou peut-être avec une personne en particulier, mais pour certains, vous avez peut-être aussi de la difficulté à vous laisser aller dans ce processus et à croire que effectivement il y a quelque chose de beau qui va naître de ça, d'accord, de ce que vous êtes en train d'enclencher, d'attendre, ce jonglage que vous êtes aussi en train d'opérer. Vous avez peut-être du mal à faire éclore ce qui vous tient à cœur et possiblement du mal à y croire en fait. J'ai l'impression que c'est plus le fait d'y croire. Parce qu'en force, vous avez ce 9 de coupe et je vous disais, ça c'est la carte des vœux réalisés. Donc l'univers vous dit, mais bien sûr que tu peux y croire, bien sûr que tu peux croire à ta réussite, croire à ta chance. Tes vœux seront exaucés, mais ils seront exaucés aussi dans la mesure où toi tu y crois. Vous savez, l'univers, on manifeste ce qu'on envoie à l'univers. Si l'univers vous entend dire je veux vraiment ça, là, ce truc qui me tient vraiment à cœur, dont j'attends des nouvelles, que je souhaite développer, je veux vraiment ça. Mais j'ai peur que ça se passe mal avec l'entourage, j'ai peur de pas arriver à faire éclore ça comme je le voudrais, parce qu'avec l'entourage, c'est compliqué. Vous vibrez deux énergies. Vous vibrez l'énergie du je veux et vous vibrez l'énergie du j'ai peur de ne pas y arriver. Et l'univers entend votre peur et exauce, manifeste, c'est ce que vous créez. Vous vous mettez des bâtons dans les roues avec ça. Donc si vous vous sentez concerné par ça, veillez à rester dans une énergie de partage, une énergie de légèreté, de revenir vraiment à vous, d'y croire. Ça ne veut pas dire renier ce que vous ressentez, ok? On est des humains, on n'est pas des robots. Donc il ne s'agit pas à la façon du 2 d'épée, d'être complètement, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit, oui, bien sûr, je vais réussir, c'est sûr, mes vœux seront exaucés, soit, ah bah non, de toute façon, c'est foutu, j'y arriverai pas. Je vais pas trouver de terrain d'entente, ça va être la galère. Ok? C'est pas soit l'un ou soit l'autre. C'est justement cette position que vous appelez. C'est et l'un et l'autre. C'est la capacité à gérer les deux, à jongler avec les deux. Oui, par moment, je peux avoir des inquiétudes et puis l'impression que que c'est pas évident et aujourd'hui j'ai peut-être du mal à communiquer avec mon entourage, j'ai peut-être un peu de mal à y croire, mais c'est juste aujourd'hui. Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour stopper, pour reconnaître que cette énergie elle est là? D'accord, aujourd'hui j'ai peut-être moins confiance et en cette capacité à faire éclore quelque chose de chouette que je vais pouvoir partager avec d'autres. Mais je reconnais que cette énergie est là, je reconnais que je ressens ça, d'accord. Et puis je laisse partir et je me concentre sur autre chose, peut-être d'autres personnes avec qui ça se passe mieux, c'est plus fluide et je vais pouvoir revenir à des énergies de cœur qui vont davantage me nourrir, je vais pouvoir remonter mes vibrations, passer un moment peut-être avec des gens qui, eux, savent que je suis animé par quelque chose et qui vont, eux, m'encourager et me dire, mais bien sûr que tu vas réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il s'agit pour vous de faire cet équilibre cette semaine entre ces deux énergies-là, ces moments où
Dans un contexte amical, familial, relationnel, ça va peut-être un peu vous plomber, on va peut-être pas trop vous aider, ça va peut-être un peu coincer. Et puis des moments avec peut-être d'autres personnes où au contraire ces personnes-là vont vous encourager, vont vous porter et ça va vous porter chance en fait parce que ça va remonter votre estime de vous, votre capacité à croire en ce projet, votre capacité à croire en votre chance, en vous, et puis du coup vous allez vibrer ça plus fort et vous allez créer ça plus fort, d'accord? Ça peut être juste à l'intérieur de vous, d'accord, de vous sentir tiraillé entre deux options. Est-ce que je vais arriver à mener les choses de front? Est-ce que c'est une bonne option de vouloir garder ces deux, voilà, ces deux choses, ces deux personnes, ces deux situations bref, par moment, ça va vous tirailler intérieurement de la même façon et vous laisser à penser que bah non, ça va peut-être mettre le bazar dans vos relations, vous allez peut-être pas arriver à maintenir cette joie, cette légèreté que vous aviez avec peut-être une personne en particulier. C'est pareil, accueillez ce que vous ressentez et puis tournez-vous rapidement vers ce qui vous anime le cœur, vers ce qui vous amène plus de légèreté, de joie, d'enthousiasme, de chaleur, pour remonter également vos énergies et pas rester dans le côté je suis coincé et je ne peux pas en profiter. Bien sûr que vous pouvez en profiter. Et en résultat, ce roi de denier, il est là pour en attester. Parce que résultat de la semaine, une énergie extrêmement sécure, productive aussi. Ce roi de denier, il a cette capacité à être très posé, très ancré dans la matière, une énergie lente, mais qui est très assis. Le roi de denier, quand vous posez un projet, il vous maintient un projet il vous crée ça d'une façon extrêmement stable et sécure. Ce roi de denier, il a une grande capacité également à faire fructifier les choses. Okay, vous lui donnez 1 euro, il vous en rend 10. Vous lui donnez une situation compliquée, il arrive à vous créer avec ça une situation extrêmement sécure et pérenne qui va convenir à lui, à l'entourage, à son entourage, à tout le monde, d'accord? Donc il y a beaucoup de confiance, d'assises, une grande capacité à tirer votre épingle du jeu cette semaine et puis beaucoup de confiance, d'accord? Donc si vous vous sentez tiraillé, bien sûr qu'il y a des énergies jeunes, mais en résultat, il y a beaucoup d'assises. Vous avez peut-être également dans votre entourage quelqu'un qui est dans cette énergie de roi de denier et qui peut vous soutenir. D'accord? Donc pour moi, c'est un chouette tirage. C'est un chouette tirage. Vous avez vraiment un joli résultat là, avec beaucoup de stabilité, beaucoup de réussite. Regardez-moi ce coffre-là, rempli de pièces. Donc pour ceux à qui ça parle de projets professionnels qui impliquent de l'argent, voilà, des valeurs financières, tout ça c'est vraiment de bon augure. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Les mains ouvertes. Hein. Les mains ouvertes qui vous disent, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible et visiblement dans l'invisible, il y a de belles choses qui vont pouvoir se concrétiser. Ça vous, ce que je vous disais tout à l'heure, faites attention à ce que vous vibrez, d'accord? À ce que vous laissez s'élever dans l'univers grâce à l'énergie du lâcher-prise. Donc ne restez pas dans votre tête, dans votre mental à batailler. Redescendez dans votre cœur, redescendez également dans la matière à vous ancrer et laissez les choses être en vibrant le plus haut possible, avec le cœur le plus ouvert possible et le plus branché possible sur ce qui vous anime, sur ce qui vous plaît, sur ce qui est fait pour vous. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.